Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, petite vidéo sur l'avant-dernier rush de la saison 8 de Clash Royale, où j'ai atteint 6600 trophées, non sans avoir galéré toute la saison, où j'ai beaucoup stagné entre 6200 et 6400. Puis j'ai créé ce deck-là, et franchement, c'est une petite pépite. J'ai fait pour l'instant 17 combats avec en ladder, j'ai gagné 13 fois. Donc vraiment, c'est le top. Allez, vraiment, le deck est trop trop bien. Essayez-le, voir ce qu'il en est. Je pense, saison prochaine, avec la nouvelle carte, si vous avez vu le colis royal, je pense soit enlever le feu à barbare, soit peut-être la cage goblin, mais ça m'étonnerait. Je pense vraiment plus le feu barbare, parce que sinon j'aurais trop de sorts dans le deck. Alors, le colis royal, il sera un peu plus cher. Il faut 3, le fût vaut 2, mais il a l'air beaucoup plus polyvalent. Et déjà, il tape l'aérien, le colis royal, donc c'est assez ouf. Et il fait à peu près les mêmes choses que le fût, en mieux. Et avec les dégâts aériens, une troupe qui est un peu plus tanky, qui tank un peu plus qu'un barbare, avec la recrue. Enfin, franchement, la carte, elle a l'air vraiment, vraiment très, très bien. Moi, j'apprécie, je pense que pour un cimetière, ça va être vraiment ouf. Et je pense qu'elle va se faire nerf, parce que je pense que c'est un peu fort quand même. Je suis pas sûr que ça soit nerf directement, mais je pense que ça sera nerf peut-être saison d'après ou quoi, parce que déjà, j'ai vu des infos sur ce que la carte est. Franchement, c'est fort, hein. Si vous ne l'avez pas encore vu, je pense que oui, quand même. Il me semble, voilà, c'est cette carte-là. En fait, dans la cage, il y a une recrue royale, quoi. Et elle apparaît directement, elle tape l'aérien, elle tape le terrestre. Et la recrue royale arrive. Et en fait, c'est une sorte de boule de neige, fût à barbare, un mélange des deux, en fait. Enfin, c'est un barbare avec une recrue royale. Un barbare avec un bouclier qui arrive comme une boule de neige, en fait. C'est un peu le délire. Mais non, franchement, ça a l'air d'être une bonne carte. Par contre, ça. Ouais, pareil qu'une boule de neige, ça pousse pas les princes, ça pousse pas le PK, le Zappy, les gros tanks comme le géant, le golem, ni le géant gobelin. Et sinon, ça pousse, il me semble, toutes les autres cartes du jeu. Et ça dégomme princesse en one shot. Ça les one shot princesse, artificière, archère, gargouille, horde de gargouilles, les chauves-souris, le gang de gobelins, l'armée squelette. C'est incroyable. C'est une carte très défensive et ben, c'est très OP pour un cimetière. Une carte défensive, c'est une carte qui est bonne pour un cimetière normalement. Faut le savoir. Bon, bref, parlons d'autre chose. Je vais vous montrer trois des six combats que j'ai fait. Je suis sur une suite de six combats d'affilée gagnés en ladder. J'avais commencé contre le golem là, j'ai perdu bêtement, j'avais un mauvais cycle. J'ai un peu mal joué, j'ai perdu bêtement. Cette game là est pas très intéressante parce que finalement il y avait eu no match. Il a mis un PK en first play quand moi j'ai mis Cash Goblin en first play. Donc juste après il met bourreau, ballon, gel. Donc là il va faire des dégâts, genre un coup de ballon. Et il met un peu de pression, il met de la pression quand même. Donc j'ai dû mettre beaucoup de d'élixir, genre bébé dragon, dragon de l'enfer et tornade. Mais il fait pas plus de dégâts que ça. Et ensuite j'ai pris la tour et il a pas pu la prendre la tour. On va jouer contre le Moloss, on va la montrer la game. Le Lockbait, pas très intéressant parce qu'il a pas trop bien joué. Je pense que il voulait trop protéger sa princesse avec la Tesla. Donc il mettait la princesse de l'autre côté où j'attaquais. Et il mettait la Tesla aussi. Et forcément, ben, il a plus d'autres anti-aériens. Moi, je mettais bébé dragon ou dragon de l'enfer cimetière. Et avec un gel. Et je lui ai fait trois fois ça et j'ai pris la tour. Donc c'est pas très intéressant. Le géant squelette avec mineur et bélier. Premier push qu'il a fait, bon, il aurait pu me surprendre. Il a fait pas mal de dégâts, peut-être 1500 directement. Donc c'est vrai que c'est un peu tendu. Mais finalement, ben, après j'ai verrouillé, vu que j'ai compris le deck, j'ai verrouillé la défense à chaque fois. Et ben, il a plus fait de dégâts quasiment, à part avec le mineur une ou deux fois, il a gratté.
Donc très très peu de dégâts au final. On va montrer donc ensuite le géant cimetière, qui m'a pas mal surpris au début, parce que je pensais pas que c'était avec le gang. Cette version-là, elle est avec l'armée de squelettes à la place du gang. Donc je m'y attendais pas. Au début, je crois que c'était du Zappy. Et, euh, et le golem, intéressante la partie. Je pense que j'ai fait une erreur au début, une erreur ou deux, je vous le dirai de toute façon après. Et on verra ce que ça donne. Et vous me direz même l'erreur que j'ai faite ou pas. Alors on est parti sur la game contre le Moloss. Elle est vachement intéressante la partie. Le gars a vraiment cru qu'il allait gagner à un moment donné. Euh, Puis j'ai fait une petite erreur aussi, mais ça se joue à rien, je vous dirai aussi où je l'ai faite. Mais c'est bon aussi de voir où on fait les erreurs, parce que pour les prochains combats, on évitera de les faire, quoi. C'est vachement intéressant. Euh, Peut-être je vous mets de la musique, non? J'ai une petite musique là. Je baisse un peu, mais je vous mets un peu de musique, histoire de mettre un peu plus de... J'ai un peu fait le gros débrief là de ce que j'ai fait. Peut-être c'est un peu fort là. Voilà, je baisse un peu. Là, il avait mis le zap, donc moi je mets Prince Ténébreux direct. Là, je gère facilement. Enfin, je rebaisse un peu. Et là, j'attaque directement au cimetière. Il y a le bébé dragon. Il va mettre les barbares. Je savais pas, mais je gèle directement. Histoire de les tuer quand même. Parce que sinon, ça va faire mal. Et là, le dragon de l'enfer, il connecte. Et il reste à 1 PV. Et il met bien un bon 1000 dégâts là, tout seul. Juste à mettre le feu à barbare pour le bébé dragon. Je vais prendre un seul coup de bébé dragon. Donc moi, ça me va. J'ai un gros avantage en dégâts. Alors, c'est peut-être trop doucement. Peut-être je l'enlève, je sais pas. Je sais, j'avais déjà fait une vidéo avec du son, avec derrière, donc moi ça m'a plu. Donc là il part Moloss, moi j'avais mis mon prince en premier. Donc là je me dis, sa propre pierre tombale va tempo. Moi ça me laisse le temps de poser mon dragon de l'enfer tranquillement et d'agresser cimetière. Et en plus il a pas les barbares en rotation. Donc là c'est parfait. Il les a que maintenant quoi, donc il a dû les avoir avec le bébé dragon. Là, je vais gel le dragon de l'enfer. Mais le problème, c'est que j'ai pas gel le moloss. Donc en fait, les roquets, ils vont tuer mon dragon de l'enfer. Et en fait, ça l'erreur. J'aurais gel le moloss aussi. Et ben, j'aurais sûrement tué le dragon de l'enfer. Et le mien, dragon de l'enfer, il aurait juste. Il serait mort, mais des roquets en fait. Et là, on aurait peut-être tué un ou quoi. Mais juste les roquets plus le mineur qu'il envoie, avec le bébé dragon, ça m'allait. Et là, il y avait le dragon de l'enfer et tout, donc je perds la tour. Donc c'est un peu dommage. Mais là, je vais carrément verrouiller une grosse défense. Et vous allez voir, la game, elle est belle, elle est belle. Là, il m'envoie Dragon de l'Enfer directement. Il force un peu avec sa boule de feu. Moi, je gèle. Le Dragon de l'Enfer meurt pas. Il focus sur son bébé dragon. Son bébé dragon prend le focus du golem, du gobelin felon, pardon. Donc, il est obligé de zapper en plus. Là, je mets juste le bébé dragon. Il rajoute Moloss. C'est un fou, le gars. Je te jure, il fait que spammer. Et donc là, je défends. Mais alors, il rajoute un bébé dragon. Je gèle. Regardez la défense, tout ce qu'il a mis. C'est incroyable tout ce que j'ai défendu là. Mon dragon d'enfer, mon bébé dragon, 1 PV. La tour, elle tape le bébé dragon. Donc j'ai pas besoin de le défendre. Je rajoute 2 bébés dragons. Il y a 2 bébés dragons. Là, je vais pas attaquer. Enfin, je vais mettre un cimetière, mais je vais pas vraiment forcer sur l'attaque en fait. Juste histoire de lui faire jouer des cartes. En plus, il met le dragon de l'enfer au pont. Donc il me bloque. Et là, je gèle pas. Hein. J'ai pas le gel en main de toute manière. Mais c'était juste histoire de cycler un peu mon deck et lui faire sortir des cartes. En fait, je vais jouer mon prince de manière à ce que il y a plus le barbare. Donc moi ça me va très très bien. Donc là je fais un peu des dégâts sur les barbares, comme ça il y aura moins à faire sur le prince. Ils vont moins faire de dégâts pardon sur le prince. Et là j'ai vraiment de quoi défendre son moloss très facilement. Là c'est un peu cadeau hein, je veux dire. Là je recycle mes cartes pour... et lui, en fait, il me donne ses cartes, en fait, là. Vous voyez, en plus, là, je mets un bon feu à barbare, donc je perds pas directement mon dragon de l'enfer. Et là, il me remet un moloss. En fait, il me donne ses cartes. Et il me donne ses cartes à les tuer, tu vois. Et là, je vais défendre son bébé dragon. Regardez le gobelin felon et le prince. Il a tellement forcé, il a plus d'élixir. Là, il prend une charge, un coup de gobelin felon. Il y a le deuxième gobelin felon qui arrive. Regardez, là, j'ai juste à défendre. Voilà, je fais ça. Et là, il défend pas le gobelin felon encore. Il prend trois patates. Regardez. Voilà, j'ai quasiment pas eu besoin de défendre. D'attaquer, je veux dire.
Et là, super combat, hein. Frère, tu veux faire quoi? J'ai pas défendu ton mineur. Il y a trois bébés, il y a trois dragons. Il y a un cimetière, un prince. Enfin, voilà, c'est terminé. Et pourtant, il avait quand même plutôt bien joué, mais il m'a donné ses cartes en fait. Il pensait tellement gagner que c'est incroyable. Donc allez, on est parti sur le cimetière géant. Géant cimetière, pardon, c'est mieux comme ça, c'est mieux dit comme ça. Là, ça va être intéressant parce qu'au début, je prends l'avantage et après, il reprend l'avantage en dégâts. Et la fin, elle est quand même assez tendue. Hein. Genre, vous allez voir, c'est quand même. Ça se joue à un poil de cul, hein, les gars. Donc, pardonnez-moi l'expression. Vraiment, c'est tendu, tendu. Là, il va mettre mousquetaire pour le fût. Je sais pas si c'est le meilleur choix, mais c'est pas mal. C'est bien quand même. Et là, j'ai un peu de chance parce qu'il va rajouter géant devant. Mais mon prince, il va taper sa mousquetaire. Regardez, boum. Et en vrai, bah, j'ai plus besoin de défendre en fait. Il a pas mis sa boule de neige. Mais il me rajoute son mini PK. C'est cadeau, hein. J'ai pas compris le mini PK, hein, je vous assure. Vraiment, j'ai pas compris. Donc là, c'était cadeau en fait. Il a moins d'élex que moi. Moi, j'ai juste à rajouter. Et j'ai pas gel par contre parce que j'ai vu qu'il y avait le gang plus. En fait, dès qu'il m'a mis les bats, j'ai pas voulu gel. Mais il y aurait pas eu les bats, je gèle pas. Mais par contre, là, j'ai pas compris la mousquetaire non plus parce que la tour tuait le dragon de l'enfer. Donc là, la mousquetaire, elle est cadeau. C'est une erreur de sa part. Et par contre, moi, à ce moment-là, je me dis, c'est du géant Zappy. Parce qu'avec le gang, c'est vrai qu'on voit pas mal l'armée dans le cimetière et dans le Zappy. Mais le gang, il y a plus souvent que dans le cimetière. Le gang, il est plus souvent dans les cimetières qu'avec. Pardon. Le gang, il est plus souvent avec les Zappy qu'avec les cimetières. Avec le géant cimetière. Enfin, surtout cette version-là, normalement, il y a l'armée de squelettes. Donc en voyant le gang, moi je me suis dit, c'est le Zappy. Et en fait, il m'a un peu. Et surtout, là, regardez, il force. Et pareil, le mec, il a oublié le gobelin flanc. Regardez, hein. 2400 PV hein, sur sa tour là-bas. Regardez, hein. 2400 PV. Et moi, je défends. Regardez, hop. Bah, sa tour, elle tombe à 900. Ouais, voilà, 867. J'ai pas défendu. Enfin, j'ai pas attaqué encore. Enfin, j'ai attaqué qu'une fois. J'ai fait 900 dégâts, 1000 dégâts. Et regardez, il prend en plus les dégâts là. Bébé dragon prince. Et à ce moment-là, moi, je sais pas qui joue cimetière. Géant cimetière. Et donc là, il pousse géant cimetière. Ok, je me dis, ouh, là ça va être complexe, j'avoue. Mais le dragon de l'enfer a pas mal de PV, donc je fais tanker la mousquetaire, parce qu'en fait je veux pas qu'elle tape la cage gobelin, parce que sinon je suis dans la merde, le géant il va aller directement sur ma tour, vous voyez. Et là, elle a un PV la mousquetaire, mais elle tape fort, et je veux pas elle tue mon gobelin avant. Donc là j'ai peut-être forcé un peu sur la défense, mais je suis bien. Là il repart géant cimetière, c'est son deck c'est très vite, plus vite que moi. Et regardez, hein. Là cette fois-ci la mousquetaire elle va taper la tour. Et là, je suis pas bien. En vrai, je suis pas bien. Regardez, là, la mousquetaire, elle va taper la cage. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. De pas vouloir qu'elle fasse ça. Sauf qu'elle a mis un coup, là, la mousquetaire. Ça pique. Mais regardez, hein. Là, c'est tout ou rien, en fait. Ça va pas sur sa cage. Je sais que je vais perdre si il joue un autre géant cimetière. Je sais que je suis perdu. Et là, je pars directement. Donc là, j'ai plus de dégâts à faire que lui. Sauf qu'il laisse le bébé dragon. Je mets le fût pour que le mini PK meure. Et je prends la tour. 340 PV. Bah. Je vous assure, j'étais content. Je vous assure, j'étais content parce que je savais que, en fait, en partant au cimetière avant lui, je ferais plus rapidement des dégâts que lui. Et en plus, je savais que mon bébé dragon, ben, il ferait des dégâts avant. En fait, et s'il partait cimetière, eh ben, il pouvait pas poser gang et chauve-souris. Et même s'il posait chauve-souris, mon bébé dragon s'en occupait. Et même le gang, en fait, il aurait fallu qu'il le mette derrière. Et s'il le met derrière, le bébé dragon, il tape la tour quand même, vous voyez. Donc, en vrai, c'était très très bien. Il fallait juste gérer le mini PK quoi. Faut vraiment pas que le mini PK tape parce que là, un coup de mini PK c'était mort. Genre, j'ai pris 300 dégâts, 3 coups de squelette, mais le mini PK il avait pas le droit de taper. Hein. Et le fût, je savais que le fût le gérait quoi. Parce que 2-3 coups de tour plus le fût, ça tuait le mini PK. Donc je l'ai fait. Là, on joue en même temps. Donc je lui dis bien joué au mec. Mais en fait, il va mettre beaucoup d'élixir. Hein. Il va mettre sorcière plus méga gargouille. Et donc là, à ce moment-là, je sais que c'est du golem. En fait, ça peut être du géant aussi, mais ou ça peut être le cimetière avec la tour à bombe et l'électro-sorcier et la guérisseuse là. Mais là, juste le bébé dragon, bah, il défend tranquillement quoi. Et là, je vais partir cimetière parce qu'en fait,
En plus, regardez, hein, le bébé dragon, le mien, il a la moitié de sa vie, on va dire. Et j'aurais dû décaler le cimetière, il aurait fait plus de dégâts avec son fût. Mais regardez, le mien de bébé dragon a tué son dragon en fait. Genre là, j'ai pas besoin de défendre en fait. Et je suis trop bien. À ce moment-là, je suis trop bien. Là, je vais poser ma cage goblin. Non, d'abord mon fût, juste pour qu'il joue une carte. Parce qu'en fait, je veux pas qu'il pose son golem avant. En fait, s'il pose son golem, si j'aurais pas joué le fût, genre j'aurais posé la cage goblin, bah il aurait posé golem. Enfin, c'est quasiment sûr à 80%, 90%. Donc là, je mets le fût et je défends pas. C'est peut-être une erreur de ma part, mais en même temps, je me dis, bah, à ce moment-là, pourquoi la défendre en fait? Genre, j'ai un bon avantage en dégâts, donc pourquoi la défendre? Et là, en fait, il pose golem devant sa sorcière. Je rate une chauve-souris dans le gel, mais le golem, il va prendre tarif et il perd sa tour. Et j'arrive à bien défendre, mais il va forcer, finalement, il va prendre la tour. En fait, là, par exemple, j'aurais dû mettre bébé dragon directement sur le dragon, en fait. Sur son bébé dragon, et je pense que j'aurais pas pris autant cher et j'aurais bien défendu. Je sais pas trop ce que j'ai branlé en vrai, les gars. J'avoue, là, déjà, j'aurais pas pris ces dégâts-là. J'ai laissé la MG juste avant. Enfin, c'est spécial. Là, je mets juste le fût. Et à ce moment-là, ça m'a étonné quand même qu'il parte de ce côté-là. Mais le problème, c'est que moi, j'ai parti prince à ce moment-là. Pile à ce moment-là, je mets le prince quand il met sa sorcière. Donc bon, j'ai un chouïa moins d'élixir que lui. Là, il va tornade, il me semble. Mais il aurait foudre, là, il se mettait vachement bien. Mais je gèle quand même. Et regardez le prince. Encore une fois, il a laissé. Mes adversaires me laissent faire des dégâts, en fait, gratos. Et en fait, c'était aussi pour ça que j'avais mis le prince. Mais en même temps, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me laisse autant, en fait. Et finalement, je perds la tour. Là, j'ai essayé. Mais le bûcheron, là, un PV, là, il me prend la tour. Il a foudré. Hein. Et à ce moment-là, je me dis, ok, t'as pris la tour, mais t'as foudré gros. Donc t'as moins d'élex que moi, c'est sûr. Mais là, il a juste 1,5 quoi, de moins que moi. Mais je repose avant. Et regardez, moi, j'ai quand même 1200 dégâts en plus. Enfin, en moins à faire, vous voyez. Et... Et moi là, pareil que contre le Moloss, je me mets un peu en position défensive. Bon, mon deck est vachement fort pour défendre, surtout en zone, avec la tornade, le fût, le prince ténébreux, le bébé dragon, pour les gros tanks avec le dragon de l'enfer. Putain, c'est génial. S'il y a un électro, un truc électrique, quoi, j'ai le gel au pire et je peux gérer les troupes. Là, je fais en sorte de pas perdre mon bébé dragon. Et regardez, cimetière, vous connaissez quoi, allez bye. Dès que j'ai 3-4 troupes après une bonne défense. Là, j'ai raté la tour, la tour du roi, mais regardez, sa tornade, il pousse le dragon de l'enfer sur la tour. Et ça le vole la game. Enfin, ça prend la tour. Ouais, je vous assure, les gars, le dragon de l'enfer, c'est une technique. Avec cimetière. Et le gel, c'est génial, quoi. C'est incroyable. Ça marche trop bien, les gars. Ça vole des games. C'est incroyable. Je l'adore, les gars, je l'adore. Ce deck-là, c'est vraiment... Je suis vraiment très content de l'avoir créé. Parce que je pense que je pourrais jouer longtemps avec ce deck. Et si le colis royal marche assez bien, il faudrait que je m'adapte. Parce qu'il y a un temps d'apparition assez long, assez lent, je veux dire. Mais en soi, le deck est... ce deck-là, il est fort. Et si le colis royal remplace assez bien ou très bien le fût à barbare, je pense que je peux aller encore plus haut que là où j'en suis. Là, vraiment, le deck, je le maîtrise bien. Et je pense que si le colis royal, il va aussi bien que le feu barbare, je peux aller encore plus haut. Enfin, je peux vraiment faire une belle saison la saison prochaine, quoi. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ça, c'était l'avant-dernier rush que je vous fais. Et je pense que je vais essayer de rush. Et si j'y arrive à battre mon record, qui est de 6712, je vous ferai une autre vidéo. Il n'y a pas de problème, les gars. Je vous ferai une autre vidéo et je vais les tenter. Hein. Je vais les tenter. Il reste un jour et 15 heures, il me semble. 13 heures, pardon. Et on va tenter de le battre, ce record. Hein. On a le temps, demain... Pardon les gars, je suis parti. Demain dans la journée, je pense que je vais lancer une game. Peut-être ce soir je lancerai une game. Demain dans la journée, j'en relancerai une autre. En gros, j'essaierai de me mettre à 6660 comme ça. 6650.
j'aimerais bien. Et je relancerai dans la soirée. Entre-temps, je vais jouer tranquillement au jeu sur mes petits comptes. Les défis là, je les ai toujours pas fait. Sur mes 3 comptes, je les ai pas fait encore. Donc je vais les faire tranquillement, prendre mon temps, je vais récupérer les récompenses. Pour sur mes petits comptes, il faut que je fasse la ruée des couronnes là, la voie des couronnes, pardon. Donc je vais peut-être faire d'autres vidéos. Et si j'arrive à battre mon record, il y aura une autre vidéo sur le compte, sur YouTube lundi ou dimanche dans la soirée. Vous l'aurez de lundi quoi, s'il y a un nouveau record pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.